ces bateaux qui ressemblent à des fantômes nous emmener vers la France, vers le pays des vacances, les grands-parents, le bonheur. Là, le port est un peu sous les nuages. Pour regarder loin, loin, loin. Et quelquefois, il y avait un miracle, un mirage. On disait, je vois la côte. Évidemment, on ne la voyait pas, mais on avait l'impression de la voir comme dans le désert. On voit des oasis. En tout cas, c'est la première fois que je vois un abat Beaune sous la pluie et dans le froid. Moi, j'ai des souvenirs ensoleillés, complètement ensoleillés. Et là, on va se mettre à la recherche d'un appartement où j'y ai passé 3 ans de ma vie, de 1940 à 1943. C'est vrai qu'il faisait froid. Moi, j'ai habité là en 1942-1943. Voilà. J'étais là. Et j'habitais au 3e ici. Il y avait un petit balcon, vous voyez. On va aller voir là-haut. Oui, tout à l'heure, oui, c'est ça. On peut aller, c'est au 3e. Ah, au 3e. Vas-y, c'est bon. Voilà. Bonjour. Bonjour. Pardon de vous déranger. C'est gentil. Ah ben voilà. Eh oui. Il y a eu beaucoup de construction, parce que je me souviens que le collège de jeunes filles était un peu isolé. Là, vous voyez les jeunes filles là, avec les arbres. Ça n'existait pas. Ça non plus. On voyait la montagne. Et on voyait la mer ici. Là, c'est le lycée Saint-Augustin. En Algérie, mon carnet de notes a été moyen. J'étais pas ni une catastrophe, j'ai jamais été un prix d'excellence, ni un premier prix. Mais j'étais dans la moyenne, donc mon père n'était pas très content que je ne sois pas dans les premiers, mais enfin, tant que j'avais pas 0 pointé, tant que j'avais pas 2 ou 3, tant que j'avais 8 ou 9 ou 7 sur 10, ça allait. On va rentrer chez vous, chez monsieur le censeur. Quand on a été appelé chez le censeur, ça rigolait pas. Hein. Et vous avez combien d'élèves? On a 1340 élèves. 1340 élèves. Quand j'étais là, moi, nous étions 150 seulement. Moi, j'aimais beaucoup le français et l'histoire. Et puis, j'aimais bien la récitation. Parce que ça me permettait de montrer mes talents d'acteur. Mais j'aimais pas du tout les mathématiques. J'étais nul en mathématiques. Mais nul. Puis en plus, je comprenais rien. Et je m'en foutais complètement. Ça ne m'intéressait pas du tout, du tout, du tout. Et encore aujourd'hui. J'ai jamais souffert ici parce que mon père était occupé, donc j'étais un peu livré à moi-même. Ma mère nous aidait un peu à faire la dictée ou les calculs. Mais puis, la classe ici, c'était un peu une distraction. C'était pas du tout oppressant ni difficile. Je me rappelle de cet arbre, c'est un eucalyptus. C'est l'arbre des sages ici. Alors les professeurs s'asseyaient là et ils surveillaient un peu ce qui se passait.
Augustin, un saint aimé, respecté, humaniste, généreux. Là, c'est un petit frère, un père maltais qui garde le sanctuaire et qui m'explique un peu l'Église. Depuis l'an 1933, cette basilique était confiée à l'ordre de Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, vous savez, il a écrit plusieurs livres, bien sûr des livres théologiques, mais aussi philosophiques. Lui est donc même humaniste, tant que ses œuvres ils sont consultées par plusieurs personnes, pas uniquement des chrétiens, mais même des chercheurs, des philosophes. Donc lui, son message est répandu dans le monde entier. C'est une présence très, très importante, symbolique et importante par rapport au pays, car sont les Algériens eux-mêmes qui sont très contents et disent qu'il y a toujours une présence chrétienne. Tant que, voyez, la basilique est plusieurs fois visitée par les Algériens, donc de confession